Il y a des blocages terribles, notamment de la part de l'État, qui normalement devrait développer l'emploi. Et on pourrait revenir sur les statistiques, parce qu'en réalité, on conserve un taux de chômage. La halte ferrée de plan de campagne. Ça fait 10 ans que vous étiez au pouvoir. Laissez-moi parler. Et la halte ferrée, elle sera une absurdité, bien évidemment. Ça fait 10-12 ans parce qu'on ne va pas aller à plan de campagne. Et les entreprises attendent. Ne faites pas croire aux gens qu'ils iront à plan de campagne à pied. Non, il y a les employés qui viennent sur ce secteur. Ils ont besoin de cette halte ferrée. Et ce n'est pas l'État là qui est responsable parce que l'argent a été voté. Je ne sais pas pourquoi le député s'emporte. Il doit être inquiet pour la suite. Il précise les choses. Voilà. Je trouve qu'on peut rester calme. Il précise tout simplement les choses. On peut tout à fait ne pas s'énerver. Il précise les choses. Et ce que absolument pas. Ce que du modèle plan de campagne aussi, messieurs. Attendez, ce que plan de campagne. Je ne vous ai pas interrompu d'ailleurs, et vous avez interrompu. Ce qu'il a oublié de dire d'ailleurs le député dans son introduction à propos de la Start-up Nation et du bilan d'Emmanuel Macron, c'est les 600 milliards de dettes. Ça, il va bien falloir que quelqu'un les paye. On a sauvé des entreprises, y compris ceux qui n'en avaient pas besoin quand on a fait de la distribution électoraliste. Allez dire ça à tous les employés. 178 milliards uniquement qui sont liés au Covid. Je continue sur plan de campagne pour répondre à votre question. C'est que plan de campagne a créé des emplois. C'est pas la Start-up Nation qui va créer des emplois. C'est pas le pôle d'activité, le technopôle de l'Arbois qui crée énormément d'emplois. Les emplois, ils sont par exemple créés dans ce qui a été fait par Émile Barnéou, quand il a construit par exemple le cinéma, 17 salles. Mais ça n'existe pas en France. Et son souci, c'était d'ailleurs d'animer. Plan de campagne le soir, il y a eu des restaurants qui ont été créés, il y a eu un certain nombre d'emplois. Ça, toutes les entreprises aujourd'hui qui ont bénéficié d'un label ne vous énervez et qui pas ont été aidées. De votre bilan désastreux, parce que malheureusement, c'est la réalité. Je parle justement d'un bilan qui n'est pas désastreux. Allez dire ça à l'entreprise Foxconn. Je vous dis simplement pour conclure sur la zone commerciale du plan de campagne, il faut redonner du pouvoir aux communes à qui le développement économique progresse. Vous pouvez dire un mot, monsieur Leclerc, Non, je voulais tout simplement rappeler qu'en dehors de plan de campagne, effectivement, c'est une zone d'activité. Moi, je rencontre aussi les chefs d'entreprise qui sont là-bas et leurs employés, qui ont du mal aujourd'hui à venir tout simplement compte tenu des bouchons qu'on voit. Et je me suis intéressé à cette halte ferrée. Cette halte ferrée, ça fait plus de 10 ans et vous étiez aux responsabilités. Pas du tout. Vous étiez maire aussi. Ça dépendait de Cabriès, de la métropole, etc. Bon, l'État vote, excusez-moi, un député vote des lois. Et ensuite passe le relais au local. On manque dans cette région, on n'arrive pas à parler ensemble, on n'arrive pas à travailler ensemble. La métropole ne parle pas au département, qui ne parle pas aux communes, etc. Or, c'est ce qu'il faut faire, bien évidemment. On vote des lois et on vote des budgets surtout. Et des budgets, les budgets de 12 milliards jusqu'à présent, seul Marseille vient de faire une demande à ce niveau-là. Allez, avant de passer à l'habité au transport, j'ai vu sursauter sur le modèle plan de campagne, monsieur Salor. Ouais, il faut quand même penser un peu aux populations qui sont quand même régulièrement prises en otage là au milieu. Bon, parce que le modèle plan de campagne, excusez-moi, mais on peut le. Et c'était il y a déjà. Salor, il oublie son passé. Non, j'oublie pas mon passé du tout. Moi, j'en oublie pas, j'en rougis pas. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même 15 ans après. On est 15 ans après, et je crois qu'à un moment, plan de campagne trouve un âge de raison quantitatif et qualitatif, et que effectivement, quand je vois aujourd'hui le problème des populations de Septembre-les-Vallons qui m'ont saisi très directement de l'interruption des problèmes de transport qu'il y a actuellement et la pétition sur la ligne 51, je suis désolé, plan de campagne n'a rien réglé du tout. Quand je vois la proximité aussi, là encore, habitat, bruit, etc., avec des flux qui ne sont plus du tout maîtrisés. Je veux dire, moi, si je suis élu député, je serai le député pour un droit au calme et au silence sur des tranches horaires à partir d'une certaine heure le soir jusqu'à un milieu de matinée. Je veux dire, il faut que les gens... des drones ? Mais Qu'est-ce qu'on va leur donner pour circuler ? Mais non, mais il faut que les gens puissent recommencer à vivre. Qu'est-ce que tu veux ? Des voitures de plus en plus partout, alors c'est ça ? Qu'on fasse tout sauter avec des bagnoles partout. Faut arrêter avec ça. Laisse-moi finir. Non, mais je veux dire, à un moment, il faut aussi qu'on ait la capacité, dans cette métropole, à réguler tous ces flux. C'est en train d'exploser. Le moindre accident nous crée des bouchons qui peuvent durer jusqu'à 8 heures. Dès qu'il tombe ça de neige, on est bloqué pendant 24 heures. On est une métropole sous pression. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut retrouver le calme dans les projets de développement. Il faut arrêter de poser des objets urbains qui n'ont pas de sens les uns les autres. Je rejoins ce qui a été dit par le député L'Aquila. Il faut retrouver des modes de planification qui fassent que l'on se parle. Et aujourd'hui, on ne se parle pas.